Du football en direct sur les antennes de beIN Sport, vous le savez, avec la Bundesliga. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus, comme à l'accoutumée dans mon petit bureau à la maison pour ce point média, mardi 12 mai, de retour avec ma petite carte, vous la connaissez, je vous en rappelle les codes couleurs. En rouge, les pays qui ont décidé de tout arrêter avec la France, le Luxembourg, la Belgique ou encore les Pays-Bas. En vert, la bulle Biélorussie dont on a déjà parlé. En gris, les pays où le doute plane encore. En bleu, la reprise annoncée en juin prochain. Et en jaune, c'est là, c'est maintenant, c'est imminent, avec notamment l'Allemagne. Mais je vous emmène tout d'abord ici au Portugal, les amis, car regardez, attention, le Covid a attaqué la Liga portugaise. 10 cas ont été confirmés avec comme symbole le visage de David Tavares, le joueur de Benfica, mais les instances portugaises l'ont clamé haut et fort. Le football ne s'arrête pas. Le plan de relance au Portugal ne s'arrêtera pas. Les voilà. Les voilà les feuilles de match, les premières feuilles de match qui font du bien. Reprise de la Bundesliga ce samedi. Darren Tulette avec Jean-Pierre Papin vous attendent pour tous ces matchs de Bundesliga. Durant l'après-midi, je vous ai notamment zoomé sur cette affiche ici entre le Borussia Dortmund et Schalke. Quelques infos déjà. Kötze devrait être titulaire. Il est là avec les absences de Marco Reus, d'Emre Can ou encore Witsel du côté de Schalke. Absence de Benjamin Stambouli. Présence d'Amin Harit ou encore de Todibo. Ça fait du bien de voir tout ça. Juste pour rigoler un petit peu les amis. Regardez sur les comptes officiels réseaux sociaux de mon copain et ami consultant Pat Guillou. Regardez ce photomontage. Monsieur Jean-Charles Sabatier et Monsieur Pat Guillou. Borussia Schalke. Ça sera donc sur les antennes. Allez lui mettre un petit commentaire sur les réseaux sociaux, histoire d'apporter un petit peu de sourire. Là, ça sourit un peu moins. On se crispe. On est cloîtré. Ça y est. En Italie, à la une de la Gazzetta dello Sport, dans la bulle. Les joueurs sont là prêts. On marche sur un fil. Pourquoi je vous dis ça? Car dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, on rappelle les 4 obstacles qui pourraient venir contrecarrer les plans de la Serie A. Si un seul cas est détecté dans une équipe, tout le monde en quarantaine, comme ce qui s'est passé en Allemagne du côté de Dresde, en 2e division. Attention, on est sur un fil. Là, c'est plus qu'un fil. Divorce annoncé à Milan entre Paolo Maldini et le club. Et ce jeu de mots, Maldino à la une de la Gazzetta dello Sport, je vous en ai parlé hier, rien ne va plus entre Paolo Maldini et Gazidis, l'administrateur délégué du club, le pouvoir exécutif. Je vous rappelle qu'il y avait un accord conclu entre Gazidis et Rangnick, le coach allemand qui devait arriver pour prendre la place de Pioli. Finalement, ce serait une place de manager, car Pioli resterait, mais s'il prend une place de manager, eh bien, il marcherait tout simplement sur les plates-bandes de Paolo Maldini. On rappelle déjà que Boban avait été liquidé, entre guillemets. Du coup, eh ben, Maldini s'est mis en mode diable. Il a parlé haut et fort. Il va falloir que Rangnick parle italien. C'est une question de respect. À demi-mot, les attaques de nouveau vers Gazidis. Ça chauffe. Divorce en vue à Milan. Et Zlatan Ibrahimovic, lui, les amis, il est rentré. Ça va faire du bien, ça, à Pioli, et calmer un peu le jeu du côté de Milanello. Il sera, bien entendu, en confinement. Celui qui va rentrer, c'est lui, Gonzalo Higuaín, du côté de la Juventus de Turin. Mais le gros dossier, je vous en ai parlé hier, c'est Adrien Rabiot. Dans les colonnes, on nous dit et on nous rappelle que Gonzalo Higuaín avait eu le hockey officiel du club pour filer en Argentine en confinement pour être auprès de sa maman. Pas de hockey officiel pour Adrien Rabiot, c'est rappelé dans les colonnes de la Stampa. Très bon papier proposé par mon copain et ami maintenant, Gianni, qui travaille à la préparation de cette édition. On nous rappelle quoi dans ce papier? Pas de hockey donc officiel. On nous rappelle également le bras de fer d'Adrien Rabiot avec le Paris Saint-Germain. On se demande si Adrien Rabiot est pas en train de reproduire la même chose avec la Juventus de Turin. On nous dit également que les entraînements aujourd'hui à la Juventus de Turin sont pour le moment dits facultatifs. Il faut s'entraîner, mais pas obligé d'être présent visiblement sur les terrains de la Juventus de Turin. Voilà pourquoi peut-être dans le texte, Adrien Rabiot est resté en France pour s'entraîner seul. On le voit d'ailleurs sur ses réseaux sociaux. En attendant, on nous parle de divorce également là possible. Où irait Adrien Rabiot? En première ligue. C'est possible les amis. Pourquoi? Parce qu'il y a monsieur Carlo Ancelotti du côté d'Everton. C'est lui qui avait fait débuter Adrien Rabiot au Paris Saint-Germain en 2012. Et si Adrien Rabiot filait à Everton, je peux vous dire que c'est un gros dossier à suivre. Le dossier Lautaro Martinez dans les colonnes du quotidien catalan Sport. Attention, finalement, ça se joue à 3. Inter, Barça et Manchester City. Regardez, Lautaro Martinez filerait au Barça. L'ami Semedo, important, filerait lui du Barça, mais non vers l'Inter. Il filerait à Manchester City, là où Cancelo, lui, filerait du côté de l'Inter. Un jeu à 3 qui pourrait être compromis. Attention, car Semedo serait engagé dans un autre troc, celui de Pjanic, dont je vous ai parlé également hier, pour le milieu de terrain. On nous dit dans les pages de Mundo Deportivo que 3 joueurs intéressent la Juventus de Turin. Arthur, priorité numéro
numéro 1. Semedo qui est là, également Todibo, le défenseur central français de Schalke. Mais attention, problème, car Arthur, il le clame haut et fort, pour l'instant, ne voudrait pas partir. Il ne veut pas quitter le Barça. Attention à tous ces dossiers, à l'échiquier du Barça. L'Inter doit se dépêcher. C'est le message fort envoyé dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Si Lautaro s'en va, l'objectif c'était Timo Werner de Leipzig. Inter, dépêche-toi, car l'ami Klopp, Liverpool, il veut aussi Timo Werner. Autre information transfert intéressante dans les colonnes de la Gazzetta aujourd'hui. Et si Koulibaly de Naples filait à Paris, les amis. On nous parle, ça y est, de sortie, Uchita, et on dit une valeur à 100 millions d'euros. 3 clubs, Liverpool, Manchester United et le Paris Saint-Germain. Là aussi, c'est à suivre pour le club français. En parlant de français, je vais vous parler de Zinedine Zidane, car le Real, vous le savez, a repris avec hier les entraînements, avec les nouveaux, entre guillemets les nouveaux, les retours de blessures. Eden Hazard et Asensio. Le Madrid a repris, le Madrid de Zizou. Voilà pourquoi je vous en parle, parce qu'il y a un très bon papier dans les colonnes aujourd'hui du quotidien national L'Équipe. Seul au monde, il est le seul entraîneur sur le vieux continent. Parmi les gros championnats, le seul entraîneur français dans les championnats de première division. Il y a bien entendu Sabri Lamouchi avec Nottingham, mais en deuxième division. Zizou est seul. Voici l'ensemble des entraîneurs français sur l'ensemble du globe. Plusieurs éléments, explications de ce seul au monde, notamment Reynald Denwex qui nous parle d'un handicap quant à la langue étrangère, parfois difficile. On parle de la concurrence portugaise avec l'exemple de Villas-Boas du côté de l'Olympique de Marseille. Arsène Wenger s'est exprimé sur le sujet, l'ancien entraîneur d'Arsenal, qui nous dit que le profil de l'entraîneur français n'est pas assez connecté avec les agents qui font aujourd'hui l'influence du milieu et avec les actionnaires qui rachètent les clubs forts. Il y a un manque du côté du football français dans ce cadre. Le football français, c'est également le football amateur. Vous le savez, j'y suis très attaché. Aujourd'hui, Zoom avec la Nouvelle-Aquitaine. Je vous emmène dans le 64 Pyrénées-Atlantiques avec un très bon papier de mes confrères de Sud-Ouest. Et notamment, regardez, Zoom sur le Pays Basque, Labour, Basse-Navarre ou encore Soule. Je vous ai mis en couleur là les équipes qui montent et qui descendent car ça y est, les classements sont figés. En rouge, on est en R1 où Bayonne B va descendre. R2, tous les clubs restent en place. En R3, Anglette C descend, tous les autres restent en place. Les deux clubs engagés toujours en amateur mais en National 3, Anglette A et Bayonne A. On est là avec Bayonne, un changement d'entraîneur à l'aviron bayonnais. C'est intéressant, c'est important. Erwan Lanuzel, ici, le contrat n'a pas été renouvelé. Il a filé du côté de Poitiers. Il a tout de suite trouvé rebond avec son adjoint Denis Stina qui part également. Pour le remplacer, c'est Laurent Doriac. C'est un spécialiste des montées avec 3 clubs différents. 3 montées avec lui, 2012 avec le Stade Bordelais, en 2015 avec Marmande ou encore en 2017 avec Libourne. Bravo à lui, on lui souhaite le meilleur avec l'aviron bayonnais. On va remonter 30 ans en arrière, les amis. 12 mai 1990, Marseille champion. Je voulais honorer l'Olympique de Marseille aujourd'hui avec ce bleu marseillais champion, la une du quotidien L'Équipe. C'était le ticket gagnant, Bernard Tapie avec son coéquipier, entraîneur, monsieur Gérard Gilly. Cet Olympique de Marseille qui était fabuleux. Regardez ça, ces visages. Je vous rappelle les arrivées à ce moment-là, l'été 89. On est donc saison 89-90. Chris Waddle, arrivé de Tottenham. Carlos Moser de Benfica. Francescoli, magnifique. Didier Deschamps qui sera de la partie. Tigana et Roche, arrivé des Girondins de Bordeaux. Amoros, arrivé de Monaco. Castaneda, arrivé de Saint-Etienne. Une équipe énormissime. Eric Dimeco, notre coéquipier consultant BeIN. Gaëtan Huard qui est également là. Jean-Pierre Papin, c'est la grosse équipe, vous le savez. Avec pour l'illustrer le classement des buteurs, Monsieur JPP, qui sera le meilleur buteur une nouvelle fois du championnat. 30 buts inscrits. Enzo Francescoli, malgré les blessures, fabuleux. 11 buts inscrits et 2 à 9 buts. Vercruis et Chris Waddle, fabuleux. Certains pensaient que c'était Hoddle de Tottenham qui était arrivé à cet été. Chris Waddle qui a fait un bien fou au football français. Cette photo, je l'adore, avec Jean-Pierre Papin qui l'a accueilli dans les premiers jours à son arrivée en France avec ce petit manuel de grammaire. C'est sur cette image qu'on va se quitter, les amis. Merci une nouvelle fois de votre fidélité. Je vous embrasse tous et comme d'habitude, on profite des siens.